Mes grands-parents maternels sont de la Bastide de Céroux, juste à côté, un petit village qui s'appelle Molo-Casal. Ils étaient agriculteurs. Ils ont perdu leur troupeau de vaches qu'ils ont dû abattre à cause d'une terrible maladie. Et ils sont partis avec leurs 3 enfants à Paris pour trouver un travail. Je suis née à Villepinte, dans le 93. À l'âge de mes 2 ans, mes parents ont décidé de quitter Paris. Je me suis retrouvée à habiter à Pamiers. Mon beau-père était géothermiste et avait des prix en fonction du nombre de chaudières qu'il vendait. Il avait un voyage offert. J'avais 17 ans par là et j'étais très choquée. Ce superbe hôtel de 21 étages était vu sur les favelas, sur la gauche, et puis droit devant le terrain de tennis, les 3 grandes piscines, et puis sur la droite, les plages privées de l'hôtel. J'ai été très frustrée parce qu'il y avait des règles que je n'avais pas du tout envie de respecter, comme ne pas parler aux locaux, fermer les portes à clé dans les voitures, ne pas ouvrir les vitres, ne pas se balader le soir. Et je me suis promis de ne plus repartir en voyage de cette manière-là. Quand je serai adulte, je partirai en sac à dos et j'irai voir vraiment les gens et les lieux que je veux. À mes 18 ans, je suis partie vivre à Toulouse, en colocation. J'ai rencontré un voyageur et un soir, j'ai fait un rêve. Il me semble que c'était les montagnes népalaises où j'avance comme si j'étais sur un vélo. J'avance près d'une montagne et là je me retrouve toute petite devant cette immensité et je me mets à fondre en larmes devant la beauté de la nature. Et je me réveille en me disant c'était le Népal, je veux y aller. Et mon ami de l'époque me proposait de partir en vélo. Et alors en vélo pour moi c'était impossible, je n'avais jamais fait de vélo à part dans mon enfance, mais aucun entraînement, rien du tout. Jusqu'à ce que je discute avec des amis qui me disent tu peux t'arrêter quand tu veux et si tu n'en peux plus, tu prends l'avion et tu rentres. Du coup en juin 2013, nous partons à vélo pour un voyage en direction du Népal. Les premiers pays ont été très difficiles pour moi. Donc on a traversé la France jusqu'à Paris. L'entrée à Paris a été horrible. J'ai fait mes premiers 120 km limite à faire un malaise. Et ensuite on a traversé la Belgique et puis l'Allemagne. Donc Allemagne, il faisait 10 degrés, pluie tous les jours. Psychologiquement, c'était très très difficile pour moi. Et puis petit à petit, en Autriche, j'ai commencé à me faire à 80 km par jour. J'étais à l'aise. Et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, j'étais toujours enthousiaste et curieuse de voir les peuples qui se cachaient dans chacun des villages. Les lieux magnifiques que je découvrais me donnaient toujours plus envie tous les jours de continuer. Arrivé en Turquie, on prévoyait de traverser l'Iran. J'appréhendais beaucoup parce que de ce que je voyais, de ce que j'entendais à la télé et autour de moi, c'était un pays où la femme était une moins que rien, où il fallait faire attention au code. Je savais que je devais porter le voile. On a passé la frontière au nord-ouest de l'Iran, donc beaucoup de neige. Et on arrive dans un petit village où on était frigorifiés, donc on voulait boire une boisson chaude. Le monsieur du salon de thé ne veut même pas nous parler parce que les 2 garçons avec qui on pédalait à ce moment-là avec un couple de Suisses, sont accompagnés de 2 femmes. Et du coup, impossible pour lui de parler à nos hommes.
On se retrouve dehors devant ce salon de thé. Les passants nous voient et du coup vont demander au monsieur qui nous a refusé de au moins nous donner du thé dans des gobelets devant le salon. Je pense qu'il s'est retrouvé un peu honteux et finalement, il nous a fait rentrer. Les deux femmes, il nous a cachés au fond du salon de thé derrière un rideau. Le monsieur nous a servi environ 10 thés, peut-être pour se faire pardonner, je sais pas. On est parti et puis de là, tous les Iraniens qui nous croisaient nous s'arrêtaient pour nous donner des boissons, pour nous inviter chez eux, nous klaxonner sans arrêt pour nous dire qu'on était les bienvenus en Iran. J'ai rencontré beaucoup de femmes iraniennes qui m'ont beaucoup touchée aussi. Parce que je n'ai pas du tout senti de soumission. Et moi-même, de porter le voile, je trouvais que ça protégeait quelque chose au niveau de ma tête et peut-être même de ma spiritualité. Dans une petite famille, quand les hommes allaient boire de l'alcool en cachette, la femme de maison me disait « Viens, tu peux enlever ton foulard ». On fumait des cigarettes, on parlait de tout, de recettes de cuisine, de sexualité, et comparait par rapport à nous les Français, comment on vit notre sexualité, qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est que d'être marié, est-ce qu'on a le droit de coucher avant le mariage ? Donc de France au Népal, 1 an et demi de voyage et 10 000 kilomètres parcourus, me voilà mal en point. Je pose mon vélo, je fais des treks un peu à droite à gauche et mon genou gauche ne me tient plus du tout. Et du coup, je décide de rentrer en avion. Donc très difficile ce moment, sachant que j'avais quelques heures de vol pour rentrer en France alors que j'avais fait 1 an et demi de voyage à vélo. Ça a été très difficile. Mon retour en France aussi parce que j'étais dans une intolérance. Du coup, j'avais envie de réveiller mes proches, de leur faire prendre conscience de plein de choses, mais c'était pas avec douceur. Donc là, il fallait vraiment que je me retrouve, Ophélie, comme elle s'était trouvée en voyage. Un jour, je regarde la télé chez mon père et je vois tous ces immigrés syriens qui arrivent par milliers, qui quittent leur pays. Et je me retrouve perdue et impuissante à voir tout ça et à rien pouvoir faire. Et d'un coup, je me dis, Ophélie, c'est bien pour ça que t'as pas la télé, c'est parce que c'est de la manipulation, on veut vous faire croire que vous n'y pouvez rien et que vous êtes impuissant, mais c'est pas vrai. Donc dans ma petite ville de Foix, j'ai trouvé une association au centre social du Courbet. Ils allaient accueillir 7 Syriens, 7 hommes. Donc ravie, j'ai été bénévole 4 heures par semaine. Je les ai accueillis. Ils ne parlaient pas du tout le français, quelques mots d'anglais. Et puis petit à petit, des liens se sont tissés très très forts parce qu'on rigolait beaucoup alors que c'était un peuple qui a vécu des choses atroces. Donc j'avais l'impression d'être en France, mais de voyager en fait, de continuer de voyager en les côtoyant.